Hello! J'espère que vous allez bien. Ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu. C'est vrai que là cet été, entre le travail et les vacances, j'ai pas du tout eu le temps de me consacrer à cette chaîne YouTube. Donc là je suis hyper heureuse de reprendre. Et on commence fort puisque si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû suivre, mais je lance mon programme sur la nourriture émotionnelle, la nourriture doudou. Donc c'est mon premier programme qui traite spécifiquement des émotions. Donc forcément je suis hyper heureuse de vous proposer ce programme. C'est un petit peu la conséquence d'années à travailler sur ce sujet, d'abord via l'alimentation intuitive et ensuite plus spécifiquement sur le sujet des émotions. Donc aujourd'hui, je suis hyper fière de ce que je vous propose. C'est très différent de ce que je faisais avec l'alimentation intuitive. Et à la fois, je peux pas dire que ça soit entièrement différent. Bref, vous comprendrez si vous faites le programme. Mais voilà, je suis hyper ravie de vous proposer ces vidéos, ce carnet. En fait, dedans, donc, il y a des vidéos, différents modules qui sont réfléchis pour vous faire évoluer, vous prendre là où vous êtes aujourd'hui et vous faire évoluer au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, chaque module se débloque après un nombre de jours, voire de semaines, pour que vous preniez vraiment le temps de vous imprégner de chaque module, parce que je sais très bien que la réaction qu'on a instant, c'est de tout consommer direct, avec l'impression que c'est ça qui va fonctionner. Alors que non, ce dont vous avez besoin, c'est d'intégrer les différentes notions, en fait de les poser et de les laisser infuser à l'intérieur de vous, de laisser votre vie passer et que vous ayez l'occasion en fait à travers votre quotidien de voir les évolutions, les changements de paradigme que vous avez. Et donc voilà, j'ai trouvé cette solution de bloquer les modules super intéressante. Et évidemment, en parallèle de ça, vous avez un carnet d'introspection qui a été réalisé par Faustine, donc une designeuse que j'adore. Et je suis trop contente parce que toutes les personnes qui l'ont acheté là sont super contentes de ce carnet d'introspection. Et là encore, je pense que c'est la pièce maîtresse de ce programme parce que c'est voilà, les vidéos plus ce carnet, ça fait une petite explosion d'apprentissage et de réalisation. Et là, même à peine en quelques jours, j'ai déjà vu des personnes qui ont eu des réalisations. Évidemment, ça suffit pas, les choses se font dans le temps, mais je suis déjà hyper heureuse que ça plaise et que ça prenne, quoi. Donc, bref, c'est cette intro de 1000 ans pour vous dire que donc j'ai sorti mon programme et que là, il est en promo jusqu'à ce vendredi-là, 23h59, donc le 7, attendez, je dis pas de bêtises, 4, 5, 6, 7, ouais, le vendredi 7 octobre à 23h59. Donc pour l'occasion, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous en parler un petit peu, parce qu'il y a peut-être des gens qui me suivent sur YouTube et pas sur Insta, donc je voulais quand même vous en parler un peu. Et dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur les choses qui reviennent le plus souvent en fait, dans ce que vous m'avez partagé ces derniers mois, dans les questions que vous m'avez posées, notamment sur Instagram, et partager aussi moi en fait, parce que il faut savoir que les réflexions que vous avez aujourd'hui, en fait, c'est toutes des réflexions que moi j'ai eues à l'époque, parce que clairement j'ai traversé exactement la même chose que vous. Alors je sais que c'est un peu compliqué de me croire en fait, et je le comprends complètement parce que en fait moi je suis devant la caméra, je suis en train de vous parler d'un programme que j'ai conçu, donc c'est un peu compliqué de vous dire peut-être que j'ai vécu la même chose, et pourtant et je peux vous assurer que oui, c'est juste que voilà, c'est un peu loin derrière moi, et aujourd'hui justement je suis là pour vous transmettre tout ce que j'ai appris. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait ma force, autant dans ma capacité à comprendre ce que vous vivez aujourd'hui que dans ma capacité à vous transmettre les choses, parce que ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est justement de pointer du doigt exactement les trucs sur lesquels je sais que vous allez prendre du temps, sur lesquels je sais que ça va être compliqué parce que ça a été compliqué pour moi, là où des approches peut-être plus générales
voilà, vont aborder les différents sujets de manière assez linéaire et tout au même niveau. Moi là, ma valeur ajoutée, si je puis dire, c'est justement d'avoir vécu ça et du coup d'insister sur les choses qui, je sais, vont être compliquées et donc de vous donner toutes mes astuces et toutes les bonnes, voilà, toute mon aide possible. Bref, ce que j'étais en train de dire, c'est que oui, voilà, j'ai vécu la même chose que vous et donc j'aimerais revenir sur les choses que je me suis dit à l'époque, que vous vous dites sûrement maintenant. La première chose, c'est que vous vous dites peut-être, j'ai peur que ça ne fonctionne pas sur moi, précisément. En gros, ce qu'on me dit là, c'est j'ai confiance, Eliane, en ton programme, je suis sûre qu'il est super, mais en fait, j'ai peur que pour moi, pour mon cas personnel, ça fonctionne pas. Et je comprends complètement parce qu'en fait, ce qu'il y a derrière, c'est que vous, votre vécu, déjà, c'est un vécu très intime. Donc, en général, vous en avez pas parlé à beaucoup de monde. Donc, il y a cette sensation un peu d'être unique dans ce qu'on vit. Moi, je me souviens très bien qu'à l'époque, je me disais, mais en fait, tu peux pas comprendre parce que moi, ce que je vis, c'est très bizarre et j'avais vraiment l'impression qu'en fait, j'étais la seule à vivre ça. Et vraiment, moi, ce qui m'a aidée, c'est de créer un compte Instagram. Alors, je vous dis pas de créer un compte Instagram, mais justement, c'est quand j'ai créé un compte Instagram que j'ai réalisé à quel point, quand les femmes m'écrivaient et me racontaient leur histoire, je me disais, mais en fait, je ne suis clairement pas la seule à vivre ça. On est énormément à vivre ça. Et ça a vraiment eu un impact puissant puisque ça m'a enlevé quand même une charge et une responsabilité qui était sur mes épaules et où j'avais l'impression de devoir avancer toute seule en fait. Alors qu'en fait, pas du tout. Et donc, mais à la fois, j'avais parlé de ça à absolument personne, donc je pouvais pas penser autrement. Donc si vous êtes dans ce cas-là, je comprends complètement que vous ayez l'impression que votre cas est particulier et que du coup ça ne pourra pas s'appliquer à vous, mais malheureusement, en fait, on est hyper nombreuses à vivre ce que vous vivez avec la nourriture, dans votre relation avec vous-même. Et justement, le but de ce programme, c'est que moi j'ai vécu déjà exactement la même chose que vous. Et ce qui est cool aussi, c'est que vous avez accès en souscrivant au programme à un programme, n'importe quoi, à un groupe Facebook où toutes les filles qui s'inscrivent au programme ont accès et donc vous pouvez interagir facilement avec elles. C'est vraiment dans une ambiance très très bienveillante, d'écoute et de support en fait. Donc je comprends complètement cette peur et ce qui est intéressant aussi à voir derrière cette peur, c'est que parfois on peut se cacher derrière cette peur parce que forcément il y a la peur de pas réussir, la peur de l'échec, avec cette impression que si on échoue cette fois-ci, en fait ça va juste être la preuve qu'on n'arrive à rien, avec cette impression que on n'arrivera pas à se relever la prochaine fois quoi. Et à ce sujet, moi ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est que ce travail sur vous pour sortir de cette nourriture doudou, sortir de cette relation à la nourriture qui vous fait mal et qui vous embête au quotidien, c'est que finalement vous n'avez pas d'autre choix que de vous fier à votre instinct. C'est-à-dire que personne ne va vous proposer une solution où vous allez avoir la garantie que ça fonctionne sur vous. Moi, la seule garantie que je peux vous garantir, c'est que vous allez apprendre énormément sur vous-même, que clairement vous allez voir les choses complètement différemment et que en faisant ce travail sur votre état émotionnel va s'améliorer. D'ailleurs, dans la formation, je vous propose une garantie, parce que je sais à quel point c'est une inquiétude. Donc, dans le programme, j'ai proposé j'ai réfléchi à ce que je pouvais mettre en place et j'ai réfléchi à une garantie. En gros, c'est une garantie où la responsabilité, elle est des deux côtés. C'est-à-dire que, évidemment, que c'est à vous de faire le travail. Je veux dire, c'est vous qui allez derrière votre écran faire le travail, mais derrière, j'ai bien conscience que moi, c'est ma responsabilité aussi de vous fournir quelque chose de qualité, et quoi de mieux pour vous garantir ça que vous proposer de vous rembourser entièrement et sans question si vous m'assurez, vous me montrez que vous avez regardé toutes les vidéos, que vous avez fait tous les exercices du carnet d'introspection. Si après tout ça vous me dites que en fait ça vous a pas aidé, je vous rembourse la totalité du programme sans aucune question et avec plaisir, parce que mon but c'est de vous proposer quelque chose qui vous aide. Donc si ça ne vous aide pas, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Mais en tout cas, je peux déjà vous dire que les premières filles qui se sont inscrites au programme le regrettent déjà pas. Donc c'est déjà un gage cool. Mais voilà, je voulais juste vous dire que je comprends vraiment cette peur que ça ne fonctionne pas pour vous, spécialement cette peur que derrière ce soit des vidéos où il n'y ait pas une interaction directe avec moi, que ça concerne pas votre cas spécifique. Mais vraiment en fait, ce programme, si je l'ai fait, c'est pas parce que j'ai fait un programme au pif, je me suis dit oh peut-être ça va intéresser des gens. C'est qu'en fait, ça fait des années que je discute avec toute ma communauté sur Instagram, sur YouTube, que je vis exactement cette nourriture émotionnelle. Et c'est parce que en fait, ça fait 5 ans que je ne fais absolument que ça de mon temps, de m'intéresser aux personnes qui vivent ça, de m'intéresser à ce qu'on peut faire pour sortir de ça, que je peux juste vous dire que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que ça vous concerne. La deuxième peur qui revient, et ça je sais pas si vous en êtes déjà rendu compte, soyez prêtes, c'est la peur d'arrêter d'utiliser la nourriture pour se réconforter. Moi je sais que ça a été un grand moment quand j'ai réalisé ça, parce que forcément moi je me disais allez j'ai envie de sortir de là, j'en ai marre de manger comme ça, j'en ai marre de pas me contrôler, nan. Sauf qu'à un moment donné, j'ai réalisé que oui, j'en avais marre, mais j'étais aussi contente d'avoir ces moments. Et ça me faisait peur de me projeter en ayant une vie sans ces moments réconfortants. Parce que même si c'était des moments très difficiles à vivre, c'était bizarrement aussi très réconfortant et j'avais hâte en fait de ces moments où j'allais manger. Et donc là, l'idée de potentiellement perdre ces moments, de ne plus y avoir accès, ça me faisait peur et ça me faisait ne pas sauter le pas. Et donc c'est peut-être votre cas aussi. Et je me souviens très bien que moi dans ces moments-là, je me disais non mais c'est pas grave, oui ça me saoule cette nourriture émotionnelle, mais bon sinon tout va bien dans ma vie, ça m'empêche pas non plus de vivre, bon j'aimerais bien être plus mince mais c'est pas grave. En fait, quand je disais ça, c'est que c'était tellement difficile pour moi de me projeter en train de ne pas manger. C'était vraiment... En fait, je pense que vous voyez ce que je veux dire, mais quand vous avez cette urgence de manger et que vous vous dites non, je ne mange pas, c'est dur. C'est dur, c'est impossible. Et donc, rien que de m'imaginer avoir à faire face à cette situation, je préférais me dire c'est pas grave, ce problème oui je l'ai, mais bon je le mets de côté, c'est pas très grave, je verrai plus tard. Et en fait le souci c'est que oui, sur le moment, c'était plutôt cool, je vivais pas de... C'était pas douloureux, et donc c'est pour ça que je choisissais cette option-là. Mais la réalité c'est que même si c'était pas douloureux sur le moment, ça me crée énormément de souffrance sur le long terme. Parce que même si j'avais l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de conséquences, en réalité il y en avait plein. Il y avait, alors oui je prenais du poids, mais surtout les conséquences sur mon estime de moi-même se dégradaient jour après jour parce que chaque jour je disais A, je faisais B. Donc j'avais aucune confiance en moi, j'avais l'impression de ne pas pouvoir compter sur moi pour avancer dans la vie et avoir des objectifs. C'est même arrivé à un moment donné où je ne me mettais même plus d'objectifs parce que je me disais mais à quoi bon parce que tu sais que tu vas jamais les tenir. Et en fait ces conséquences-là qui sont réelles dans ma vie, c'est ça que j'appelle la souffrance. Et on a l'impression qu'en évitant la douleur au quotidien, ça peut passer et ça n'a pas de conséquences sur notre vie globale. Mais de la même manière que quand vous regardez en arrière, il y a 10 ans, vous vous dites oh, mais comment j'ai fait pour en arriver là, j'aurais dû apprendre à faire autrement à l'époque, j'aurais dû faire ce travail il y a 10 ans. En fait, c'est exactement ce qui va se passer dans 10 ans. Et ça, c'est vraiment le truc qui me fait le plus mal au cœur parce que j'ai fait plein de coaching avec plein de femmes d'âge complètement différents et toutes les femmes qui ont plus de 60 ans par exemple me disent la même chose. Elles me disent mais j'aurais tellement voulu faire ce travail avant. Et en fait l'idée c'est pas de regretter de ce que vous n'avez pas fait avant puisque de toute façon c'est pas là et en plus est-ce que vous auriez eu la possibilité de le faire avant? Je ne pense pas parce que vous aviez sûrement d'autres choses à découvrir sur vous avant. La question c'est plutôt de vous dire aujourd'hui est-ce que j'ai envie de fuir ma réalité, de m'apaiser au quotidien
pour que ce soit plus agréable, plus confortable de me mettre dans ma bulle aujourd'hui? Ou est-ce que je décide d'aller creuser cette partie-là de moi, de comprendre pourquoi j'ai autant besoin de me réconforter au quotidien et d'aller vers une vie qui a plus de sens et où vous vous sentez enfin aligné avec vous-même, ou quand vous dites A, vous faites A. Une troisième peur qui revient souvent, et pareil, je peux vous dire que cette peur, c'est une phrase que je me suis dite régulièrement, c'est en fait j'ai peur de pas aller au bout des choses. Je me connais, je sais que quand je commence un truc, je suis saucée au début et après j'arrête, et du coup ça me sert à rien parce que je vais pas au bout et donc j'ai une estime de moi encore pire. Et vraiment cette phrase, je me la suis dite plein de fois parce que c'était ma réalité. Vous pouvez demander à mes frères le nombre de régimes que j'ai fait. À la fin, ils me disaient ouais, tu fais un régime, tu vas le tenir un jour. Donc voilà, c'était moi, la personne qui ne va jamais au bout des choses. Et le truc, c'est que pour pallier à ça, il n'y a pas 50 000 solutions. Il n'y a pas 50 000 solutions parce que si aujourd'hui vous êtes dans ce schéma depuis longtemps, il n'y a rien qui va vous faire sortir de ce schéma. En tout cas, il n'y a pas un conseil comme ça qui va vous sortir de ce schéma complètement. Justement, le programme que je propose, c'est pour sortir de ce schéma. Parce qu'on parle de nourriture doudou, mais en fait, de la même manière que la nourriture doudou, ce n'est qu'une conséquence de votre état émotionnel, la procrastination, c'est une forme de fuite de votre réalité, c'est aussi une conséquence de votre état émotionnel. Dans tous les cas, c'est de la fuite que vous mettez en place, et c'est justement ça qu'on va travailler. Et donc, le seul conseil qu'on peut vous donner pour sortir de ce cercle vicieux où vous êtes en train de procrastiner tout le temps, c'est de vous botter un peu les fesses, en mode non mais attends, là je mérite d'avancer, je mérite d'aller chercher des solutions pour aller mieux, je mérite de mettre de l'énergie, de mettre du temps, de mettre de l'argent pour prendre soin de moi, pour me mettre au centre. Donc ce coup de pied aux fesses, vous en avez besoin, sauf que la différence avec tous ces moments où vous avez fait des régimes et où vous êtes sûrement mis ce coup de pied aux fesses, c'est que cette fois-ci, c'est pour aller chercher le vrai problème, d'aller à la racine de ce qui vous pose problème et donc tout ce qu'on va faire ensemble dans le programme pour améliorer votre état émotionnel et par conséquent ne plus avoir autant besoin de vous réconforter avec la nourriture ou en procrastinant. En fait, ce que je trouve pas évident ici, c'est de faire le ping-pong entre la bienveillance et le coup de pied aux fesses. Je vous explique. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à trouver cet équilibre et à comprendre quand est-ce qu'il fallait que je me fasse confiance et quand est-ce qu'il fallait que je me mette un coup de pied aux fesses. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu deux mondes qui s'opposent. Soit t'es bienveillant avec toi-même et tout ce que tu te dis, tout ce qui t'arrive, tout ce que tu ressens, tu te dis bah voilà, c'est comme ça, donc je vais pas aller à l'encontre de moi-même. Soit au contraire, t'es dans un truc de no pain, no gain et même si tu veux pas le faire, tu le fais. Voilà, c'est vraiment deux mondes où t'as d'un côté non mais en fait te force pas, il faut pas que ce soit désagréable, si c'est inconfortable ne le fais pas surtout. Et de l'autre côté, si tu veux le faire, tu peux le faire. Mais en réalité, il n'y a pas deux mondes, il y a un seul monde. Et justement, tout le travail, c'est d'être capable de se faire confiance, de savoir comment on fonctionne et de faire confiance à son intuition. Mais son intuition, quand cette intuition elle est cassée, et qu'on est tout le temps dans cette partie où la moindre chose est inconfortable, en fait on va jamais avancer parce qu'on va toujours écouter cette voix qui nous dit que c'est inconfortable et qu'en fait on peut rien faire parce qu'on va pas au bout des choses, parce qu'on est comme ça, parce qu'on n'a jamais réussi à faire ça dans la vie. Si on s'enferme là-dedans, on va jamais pouvoir en sortir. On va jamais pouvoir en sortir et c'est là où on a besoin de cette mentalité de mais attends, je suis un être humain, réaliser qu'on est un être humain comme les autres et que il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Il n'y a pas de raison qu'on ne ressente pas cette sérénité vis-à-vis de notre alimentation. Il n'y a pas de raison qu'on ne ressente pas cette sérénité vis-à-vis de nous-mêmes, qu'on ne se fasse pas confiance, qu'on ne soit pas certaine à 100% de qui nous sommes. Et il n'y a pas de raison qu'on ne se sente pas aligné avec nous-mêmes. Donc quand j'ai ce discours, on peut entendre un discours no pain, no gain, mais vraiment je vous assure qu'il n'est pas dans ma manière de voir les choses, qu'il n'est pas opposé à la bienveillance. Pour moi, au contraire, c'est un combo qui est magnifique. Parce qu'en fait, on a besoin
des deux. Donc voilà, ce que je veux juste vous dire en réalité ici, c'est que peu importe les peurs que vous avez, vous méritez de prendre soin de vous, vous méritez de vous mettre au centre. Et je sais à quel point c'est pas facile, encore une fois, de dépenser du temps, de l'argent, de l'énergie pour soi et uniquement pour soi. C'est-à-dire que ça ne se verra pas, vous n'allez pas avoir une nouvelle fringue, vous n'allez pas... personne ne va le voir tout de suite, quoi. Donc c'est difficile de s'investir là-dedans. Mais justement, ici, on veut vous mettre au centre, on veut que ce travail, ça soit votre bulle de bien-être, en fait, que vous investissiez sur vous. Et voilà, vous le méritez, c'est tout. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, si vous avez voilà, des choses auxquelles j'ai pas répondu sur Instagram, sur YouTube, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, j'essaierai de vous répondre au plus vite. Et donc je vous rappelle que le programme est en promotion jusqu'à ce vendredi 23h59. Voilà, j'ai hâte que vous nous rejoigniez. Et si vous nous avez déjà rejoints, je vous souhaite de belles expériences. Et quant à moi, on se revoit rapidement sur YouTube. Ciao!